Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va analyser en live un site sur lequel je suis tombé totalement par hasard, qui a un modèle de monétisation un petit peu exotique et qui a une stratégie SEO assez pertinente, et ça va être intéressant à analyser, à voir comment il a mis tout ça en place et combien ça peut potentiellement lui rapporter aujourd'hui. Sans perdre plus de temps, on va aller directement sur le site. Le site en question, du coup, c'est Urbex Map. C'est un site qui regroupe et qui centralise l'ensemble des spots d'Urbex partout en France. L'idée, du coup, c'est que beaucoup de gens cherchent à faire de l'Urbex, que ce soit en France, à l'étranger. Ils cherchent des spots un petit peu atypiques, des spots qui sont pas forcément connus. Et en fait, dans le monde de l'Urbex, le problème, c'est que la plupart du temps, les gens ne partagent pas forcément les adresses. Et donc, c'est un petit peu le modèle économique de ce site, c'est que lui, il a répertorié tous les spots d'Urbex en France. Donc là, il nous dit qu'il a 6000 lieux abandonnés dans sa base de données en France, et du coup lui nous donne toutes les informations sur chacun des spots, comment y accéder, les adresses, etc. Mais c'est aussi, il monétise en fait toutes ces informations là, c'est à dire que par exemple ici on a une rubrique sur ses meilleures ventes, donc on peut cliquer, c'est un petit peu comme une fiche produit, au final c'est un site qui est basé sur WooCommerce, et donc là si on veut avoir les informations exactes pour se rendre au manoir de Colimaçon, vous voyez que là on a assez peu d'informations, on a une simple description sur le lieu avec potentiellement le département, le nom et le type d'urbex on va dire qu'on peut réaliser sur ce type de point d'urbex. Et bah il faut en gros tout simplement acheter le produit, donc l'ajouter au panier et acheter le produit pour avoir toutes les informations complémentaires sur ce produit. Donc on aura donc l'adresse, comment y accéder, si c'est un lieu qui est beaucoup fréquenté, si c'est squatté, ce genre de choses. Et donc en fait il fait ça sur l'ensemble des points, l'ensemble des spots d'urbex qu'il a dans sa base de données, donc ça fait un volume de produits qui est assez énorme. Et surtout après il a une stratégie par localité où les gens vont taper potentiellement urbex plus région, urbex plus département, ou alors les gens vont potentiellement taper directement urbex plus nom du lieu ou nom du produit. Ce qui fait qu'il y a un volume global de mots-clés, un volume global de recherche à aller chercher qui est vraiment énorme, surtout sur la quantité de spots d'urbex qu'il a dans sa base de données. Donc si on analyse un petit peu plus le site en détail, après on ira voir un petit peu le trafic d'un point de vue SEO, les performances, le profil de lien, tout ça on va analyser un petit peu dans le détail. On va aussi pouvoir parler de conversion, mais c'est un site qui est sur une thématique un petit peu exotique, qui a un modèle de monétisation un petit peu exotique aussi, mais je pense que c'est un site qui fonctionne très bien, surtout qu'on est sur des prix plutôt corrects et qu'on est sur une niche de passionnés, de découverte qui est assez intéressante. Et du coup c'est dur d'avoir le chiffre d'affaires globalement que génère ce site, mais je pense que c'est un site qui fonctionne très bien de manière assez passive sur une niche plutôt neuve, assez exotique, où il n'y a pas non plus énormément de concurrence. Par contre en effet il y a un gros travail, je sais pas comment il a réalisé ce travail là, mais il y a un gros travail de recherche de son côté pour centraliser toutes les différents spots d'urbex en France, pour avoir de la donnée, les adresses, etc. sur ces différents spots. Grosso modo, le gros du travail sur ce site-là, il a été sur cette partie-là. Si on analyse un petit peu le site en détail, on voit que du coup, sur la page d'accueil, on est sur quelque chose d'assez classique. D'ailleurs, dès le début, là, il aurait pu avoir un call to action ici, potentiellement pour rediriger vers ses meilleures ventes, ses meilleurs produits, ou avoir peut-être une explication un petit peu plus précise du concept du site. Ici, là, on voit qu'on a différentes images d'urbex, de la réassurance ici avec le type de paiement, la création du site, la réception immédiate et le service client. Là, il nous explique un petit peu rapidement le concept. Ici, on arrive directement sur les meilleures ventes. Donc là, sur les meilleures ventes, on voit qu'on a justement de l'urbex par région. Urbex, toutes les spots d'urbex en Alsace. Ici, on voit qu'on a deux produits, donc deux fiches produits avec les adresses directement, et là on arrive sur d'autres types d'urbex également par région. Ici on voit qu'il fait également des cartes par thème, donc c'est intéressant en fait parce que sur ces 6000 lieux abandonnés, il les a segmentés de différentes manières pour dupliquer et créer beaucoup de produits. Donc on voit qu'on a des produits par région, par département, tout simplement par type de produit, mais également par thème. On voit qu'on a toutes les usines abandonnées en France, toutes les piscines abandonnées, tous les hôtels, les châteaux, les hôpitaux, les sanatoriums, les bateaux et les villas abandonnées. Ce qui fait que c'est assez intéressant, puisqu'il y a des gens qui vont chercher plutôt par région. Ceux potentiellement qui sont basés en Bretagne vont vouloir la carte de tous les urbex à découvrir en Bretagne, mais ils vont potentiellement être intéressés s'ils font des voyages et qu'ils aiment bien l'urbex dans des villas par exemple. Ils peuvent être intéressés pour avoir également la carte de toutes les villas en France. Ce qui fait qu'à partir de finalement un produit, il peut le dupliquer sous différentes formes et ce qui permet d'augmenter son chiffre d'affaires. On voit qu'il a également une stratégie de blog où là il va chercher à se positionner, j'imagine, sur de l'actualité liée à l'urbex. Notamment on voit qu'il parle de certains
certains youtubeurs, ça c'est assez intéressant. Mike Von Croft qui est un youtubeur urbex assez connu, ce qui permet de se positionner sur des mots-clés à fort volume de recherche. Et sinon il va parler un petit peu de comment ça se passe l'urbex, la préparation, etc. Ici on voit qu'on a du contenu, je sais pas exactement il va chercher à se positionner sur quoi sur sa page d'accueil. Et puis ici on a un footer où on voit qu'il fait un petit peu de réassurance. J'imagine que là il a la liste des cartes où il y a le plus d'intérêt d'un point de vue SEO. On voit également qu'il a une chaîne YouTube, on peut aller voir, et une page Facebook. Ça très intéressant je pense sur ces thématiques, notamment je pense qu'il pourrait bosser TikTok et Instagram qui pourraient lui rapporter beaucoup de trafic. Si on va voir la page Facebook, on voit qu'il n'y a pas une grosse audience. Elle a l'air quand même plutôt travaillée, puisque là on a un post qui date du 17 juin, donc il y a moins d'un mois. Mais il n'y a pas non plus une audience de fou sur sa page Facebook. Et si on va voir sa chaîne YouTube, pareil, il n'a pas vraiment travaillé, c'est dommage. On voit qu'il a seulement 4 abonnés avec une vidéo, mais je pense qu'il y a une vraie stratégie à faire au niveau du social media sur cette thématique et en fonction de comment il a créé le site. Si on rentre un petit peu sur les cartes par région, donc les typologies de produits par région, on va avoir potentiellement, déjà il a une page de niveau 1 ici, où là il répertorie toutes les cartes par région, où là on a un petit filtre qui est un peu pourrave d'ailleurs, mais on a l'honneur d'avoir un petit filtre quand même, où là du coup il répertorie toutes les cartes par région. Ok, d'ailleurs c'est assez marrant, les prix sont pas les mêmes, j'imagine que c'est en fonction du volume d'adresses qu'il y a par région. Par exemple Bretagne il a l'air d'en avoir beaucoup, du coup elle est assez chère par rapport à Haute-Normandie qui est pas très chère où il y en a beaucoup, donc là on peut rentrer potentiellement sur Bretagne, et du coup là j'imagine que l'idée c'est de se positionner sur Urbex Bretagne, adresse Urbex Bretagne, ce genre de choses. On peut aller voir en offre privée d'ailleurs si on tape Urbex Bretagne, mais l'intention de recherche est peut-être quand même plus informationnelle. On voit qu'on a carte Urbex, j'imagine que c'est à peu près le même modèle de monétisation, exactement, coordonnées à l'unité, carte par région, carte par département, et lui il fait même par pays, c'est assez intéressant, mais j'ai l'impression que c'est le même modèle de monétisation. Où là lui il a combiné, c'est intéressant, de l'informationnel, où là il met du petit descriptif par Sud, Nord-Bretagne, les questions fréquentes, et en dessous il met ses différentes cartes. On voit que lui il a l'air moins cher, les articles récents, mais on voit que notre site Urbex Map se positionne quand même deuxième sur Urbex Bretagne. Ah, et d'ailleurs c'est intéressant, c'est pas sa page justement qu'on regardait tout à l'heure qui est positionnée, c'est une autre page, donc on voit que c'est quand même plus de l'informationnel qui se positionne sur Urbex plus région, ville. Et là ce qu'il aurait pu faire c'est garder son informationnel, mais intégrer, donc là il l'a fait, il a intégré sa carte région Bretagne, mais il aurait également pu intégrer ses différents produits, du coup directement des adresses en Bretagne. Ça aurait été intéressant. Notamment je pense que là tu vois par exemple, il présente les châteaux de Tonguédec, le fort de saison, là il peut directement intégrer sa fiche produit pour indiquer l'adresse, etc. en dessous. Ce qui permettrait, je pense, d'avoir une meilleure conversion et d'amener plus de trafic vers ces pages qui convertissent. C'est intéressant quand même, mais c'est dommage que c'est pas directement ces pages-là qui soient positionnées, puisqu'on est sur des mots-clés quand même à une bonne vocation de conversion, je pense. J'imagine que toutes ces pages ont la même structure. Si on regarde maintenant la carte par département, là on est à peu près sur la même chose, c'est juste que c'est segmenté par département. J'imagine qu'on arrive sur la même chose. Si on va voir ici la Creuse, c'est exactement la même chose, ok. Et si on va regarder ici Urbex Creuse, ici on voit que c'est son concurrent qu'on regardait tout à l'heure, carte Urbex, qui est positionné. Urbex adresse. En fait, c'est vrai que je connaissais pas trop la niche de l'Urbex, mais j'ai l'impression que c'est le modèle de monétisation classique dans cette thématique, parce que au vu des noms de domaine des sites, Urbex adresse, carte Urbex, etc., ça a l'air d'être clairement le modèle de monétisation. Urbex session, Urbex map, là on voit qu'il est là, mais il est quand même un petit peu plus loin, donc je pense pas que ça fait beaucoup de trafic, c'est dommage. Finalement, le gros acteur de la thématique, ça a l'air d'être lui, carte Urbex. On pourra l'analyser un petit peu d'un point de vue SEO tout à l'heure. Et donc là, lui, il arrivait à positionner sa page directement en mettant en avant les différents spots d'Urbex à faire dans la Creuse sans contenu. Donc c'est assez intéressant. Je me permets de te couper rapidement dans cette vidéo pour te dire que si ce type de format t'intéresse et que tu souhaites que j'analyse en live d'autres sites pour voir un petit peu les stratégies SEO mises en place, les différents types de monétisation mises en place et analyser globalement un business qui est basé sur le web, n'hésite pas à me laisser un commentaire et à me donner des idées de sites que je pourrais analyser, ou alors tu peux me les envoyer directement sur Twitter en message privé. Et sinon, si ce type de format t'intéresse, te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne. Ça c'est un petit peu sur une logique de SEO programmatique en fait, où à partir d'une base de données, on peut créer beaucoup de typologies de pages sans forcément de contenu, et du coup on arrive à se positionner sur un étendue de mots-clés assez large, ce qui est assez intéressant. Si on va maintenant dans la catégorie lieu à l'unité, donc là il va nous donner tout simplement des noms de spots à visiter. Par exemple, si on regarde celui-là, donc là c'est pareil, toujours la même typologie de fiche produit, et est-ce qu'il arrive à se positionner sur par exemple ce mot-clé-là avec Urbex, et là effectivement il arrive en première position sur le mot-clé du produit associé à Urbex. Si on enlève Urbex, il arrive aussi premier, donc ça c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'en fait, sur tous les différents produits en quelque sorte lieux qu'il a, s'il arrive à se positionner top 3, ça va être un gros vivier de trafic également. Voilà au niveau de la structure du site. Après on a une partie information,
où là c'est plutôt sur le fonctionnement suite à l'achat, ce genre de choses. Les remboursements, échange de coordonnées, comment ouvrir les cartes, avec une petite vidéo YouTube explicative, enfin pas YouTube mais on s'est compris. La partie mon compte une fois qu'on est connecté, et la partie blog on peut aller voir, où là il va parler de manière globale j'imagine autour de l'urbex. Je vois que j'aurais pu faire un petit effort avec des CTA au niveau de ces articles pour rediriger vers ces pages de conversion. Il n'y a pas forcément de maillage interdit texte, maison abandonnée à vendre, opportunité. Ok, on voit il a le petit plugin aussi qu'on voit souvent sur Shopify, mais lui c'est un WooCommerce, si je dis pas de bêtises, ouais c'est un WooCommerce. On voit qu'il a le petit plugin qui permet un petit peu de faire de réassurance et de faire remonter en fait sur le site aux visiteurs les derniers achats récents, ce qui permet de créer de la réassurance auprès des visiteurs, de montrer qu'il y a bien des achats, même si ça peut se faker, et de montrer un petit peu justement les différents produits qui sont vendus sur le site. Si on va voir maintenant un petit peu les performances SEO de ce site, on va du coup aller sur SEMrush et analyser un petit peu le site. On voit que c'est un site qui a un trafic estimé de 4000, je pense qu'il a beaucoup plus en trafic réel, puisque je pense que Google, SEMrush pardon, est loin d'avoir toute la data sur cette thématique, étant donné que c'est une thématique assez nouvelle, surtout qu'il y a beaucoup de mots-clés, on va dire produits, lieux, qui peuvent exploser suite à potentiellement une vidéo YouTube d'un YouTuber, ce genre de choses, et du coup SEMrush n'aura pas forcément la data, alors qu'en réel, le volume de recherche de certains de ces mots-clés peut exploser d'un jour ou d'une semaine à l'autre. 4000 de trafic SEMrush, ça reste quand même plutôt un bon trafic. On voit que c'est un site qui a été lancé fin de l'été 2021. Vous voyez qu'on voit les premiers signes de trafic en août 2021, donc un site qui a maintenant à peu près 3 ans, qui est un petit peu redescendu d'ailleurs en termes de trafic. On peut regarder au niveau des mots-clés, on voit que son pic justement était en mars. Il s'est peut-être fait taper un petit peu suite à la dernière mise à jour. On voit qu'il a pas mal redescendu en top 3 et un petit peu en nombre de mots-clés positionnés. Mais surtout en top 3, il est passé de 115 mots-clés, de 215 mots-clés positionnés à son top, et là il est à 115. Donc on voit qu'il a quand même perdu 100 mots-clés en top 3. Ça peut être lié potentiellement sur du SEO programmatique à un problème de manque de contenu, manque d'autorité, on va creuser un petit peu tout à l'heure. Et on peut aller voir un petit peu les mots-clés sur lesquels il est positionné. Et je vais aussi récupérer l'adresse de l'autre site qu'on voyait tout à l'heure qui était intéressant. Je crois que c'était Carturbex, ouais c'est ça, pour voir un petit peu lui en termes de trafic ce qu'il vaut, et surtout que lui, là on voyait ce qu'il mettait en avant, il a 20 000 lieux dans sa base de données, donc ça va être encore plus énorme. Donc là on va pouvoir analyser un petit peu les différents mots-clés sur lesquels le site est positionné, les pages qui font du trafic, etc. Donc ça c'est assez intéressant. On voit que déjà il a du volume sur sa marque, donc ça c'est intéressant. Urbex Maps, 260 de volume. On voit qu'ensuite il est positionné sur de l'informationnel via des pages de blog, lieux abandonnés autour de moi, comment trouver des lieux abandonnés autour de moi. Là on voit qu'on arrive justement sur les pages un petit peu produits, lieux où il arrive à se positionner. Sanatorium Maribel par exemple, il est premier avec un volume de 320, donc ça c'est intéressant pour une fiche produit. Accident Urbex, Juge Urbex, donc ça va être des youtubeurs sur lesquels c'est ce que je disais tout à l'heure, il arrive à se positionner via des articles de blog. Ferme abandonnée, ça c'est de l'informationnel, et là on arrive sur justement les pages département ou région, et c'est intéressant, c'est quand même une page produit qui se positionne sur la requête Urbex Caen, parce qu'on est sur une ville et qu'il n'a pas de page dédiée par ville, donc c'est potentiellement ces pages produits qui vont se positionner sur les villes, mais il pourrait potentiellement faire des cartes en plus des départements, des régions, sur les villes où il a plusieurs spots d'Urbex à vendre en fait. Là on voit qu'on a encore du produit, là on a une page région, Urbex Bretagne, 320 de volume de recherche, je pense que c'est sous-estimé mais ça reste un volume intéressant. Et donc là il se positionne comme on voyait, pas avec ses pages de listing de ses produits, mais avec sa page, une page informationnelle où il va présenter des spots d'Urbex en Bretagne. Urbex France, annuaire d'Urbex, manoir colimaçon, train abandonné, ça c'est intéressant. Urbex Normandie, bâtiment abandonné, encore du produit. On voit qu'on a directement, ça c'est intéressant aussi, de la requête adresse. En gros, un lieu abandonné plus adresse, il y a quand même 110 de volume et lui est positionné premier. Donc ça c'est une très bonne requête parce que les gens concrètement vont chercher l'adresse. C'est une information qui est dure à trouver. Si les gens tapent adresse et qu'ils n'ont pas de Google My, c'est qu'il n'y a pas de Google My Business, l'adresse ne ressort pas sur des articles de blog. Donc là, toutes les personnes qui tapent manoir Pavlovitch plus adresse, ils ont une intention assez forte. Ils arrivent sur cette page, qui est une page produit où on a un tarif qui est correct, on a une livraison immédiate. Je pense qu'il pourrait mettre en avant plus de réassurance potentiellement ici pour mieux convertir. Et là, directement, je pense qu'il y a quand même une bonne conversion sur les gens qui tapent lieu plus adresse. Donc, il faudrait qu'il creuse encore, je pense, tous les mots-clés comme ça, adresse, peut-être aller en chercher d'autres pour augmenter sa base de données. On voyait que son concurrent qu'on va analyser tout à l'heure a 20 000 adresses, lui, il en a que 6 000. Donc, peut-être augmenter sa base de données pour aller chercher encore plus de potentiel de mots-clés comme ceci. Si on regarde au niveau des pages qui font du trafic sur le site, on voit qu'on a la page
page comment trouver des lieux abandonnés autour de moi qui fait la page qui fait le plus de trafic sur le site. La page d'accueil est également positionnée et fait pas mal de trafic. Et après, on arrive sur les différentes typologies de pages entre le blog, les produits, les pages catégories et les pages catégories par département et par région. Si on regarde un petit peu maintenant le profil de lien qu'on va voir sur Ahref, on peut noter quelque chose de plutôt marrant d'ailleurs. On voit qu'à partir du moment où il a commencé à potentiellement travailler son netlinking, donc on va voir ensuite s'il a travaillé son netlinking ou il a acquis des liens de manière plutôt naturelle ou de manière plutôt spam. On voit que son nombre de domaines référents est en forte hausse, en gros à partir du début d'année 2024, et ça correspond à peu près, 2-3 mois quand même plus tard, mais ça correspond à peu près à sa chute de trafic. Du coup, on voit que la hausse du nombre de domaines référents n'a pas eu d'impact potentiellement positif sur le site, pas non plus potentiellement de l'impact négatif, mais on voit que c'est normalement l'acquisition de backlinks, c'est une action qui est censée améliorer globalement les performances SEO d'un site, et on voit que ça n'a pas forcément été le cas sur ce site, puisque le trafic organique estimé est en baisse, et comme on l'a vu sur SEMrush, le nombre de mots-clés positionnés en top 3 est également en baisse. C'est ce qu'on voit aussi ici, avec un nombre de mots-clés en top 3 en baisse, puisque là sur la base de données SEMrush, il nous mettait 500 mots-clés en top 3 en janvier, et là on est sur 250 mots-clés en top 3 en juillet, donc grosso modo ça a été divisé par 2. Maintenant qu'on a fini d'analyser Urbexmap, on va aller voir son concurrent rapidement, que j'avais pas vu dès le début avant de faire ma vidéo, mais je l'ai croisé dans la vidéo, et du coup on va aller regarder un petit peu ses performances à lui, sachant que j'ai l'impression que c'est clairement le leader sur cette thématique, qu'on voit que déjà sur SEMrush, il a un trafic estimé plus élevé que le premier qu'on a analysé, puisque là il est à 9500 de trafic SEMrush avec une courbe en bonne croissance, et du coup lui il arrive sur un peu plus de 215 mots-clés positionnés en top 3. Si on analyse un petit peu le site, on voit que grosso modo il a la même stratégie que Urbexmap qu'on a analysé avant. Il fait des coordonnées par unité, enfin pas à l'unité, donc là on arrive directement sur le département, où là il propose les différents produits directement du département. Donc comme on a vu tout à l'heure avec des fiches produits, là on a la carte par région, on avait parlé tout à l'heure, la carte par département, on avait parlé tout à l'heure. Là il fait en plus les cartes par pays qu'on n'avait pas tout à l'heure sur l'autre site, ce qui fait que évidemment du coup il a une plus grosse base de données de lieux à explorer. Et par contre lui, j'ai pas l'impression qu'il ait une stratégie de blog, c'est ici, où là on voit qu'il y a quand même une stratégie de blog qui a l'air un petit peu plus travaillée au niveau des images, ça a l'air un petit peu plus quali. Ça manque quand même de call to action, même si on a découvert d'autres lieux en bas. On voit qu'il a une page partenariat, donc potentiellement ouvert à faire des partenariats. On voit aussi qu'il a une newsletter, ça c'est assez intéressant, notamment lorsqu'il ajoute des nouveaux spots. Je pense que c'est assez intéressant de faire du mailing pour informer sa communauté. On voit qu'il est présent sur beaucoup de réseaux sociaux, notamment on va aller voir sur Insta, ça m'intéresse, sur YouTube aussi. Voilà, exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là on est sur une page qui a quand même 140 000 abonnés. C'est ce que je disais, c'est une thématique je pense où en travaillant bien ses publications, en ayant une vraie stratégie, il y a moyen d'avoir une très grosse audience, et donc là on voit que c'est un compte Instagram qui est quand même bien travaillé, qui a de l'engagement sur les différents posts, et du coup là on arrive sur quand même 150 000 followers, ce qui doit drainer quand même une grosse partie du trafic sur le site, donc c'est assez intéressant. Et par contre la chaîne YouTube a pas vraiment été exploitée, il y a quelques vidéos, qu'une seule vidéo, et ça doit être des shorts le reste avec quelques abonnés, mais en tout cas le Instagram est bien travaillé et ça doit ramener pas mal de trafic vers le site, donc déjà qu'il a une très bonne stratégie SEO, en plus de ça combiné à une bonne stratégie sur les réseaux sociaux, ça doit lui ramener vraiment pas mal de trafic. Donc si on regarde les différents mots-clés, on voit que c'est à peu près la même typologie que ce qu'on avait sur Urbexmap, avec les différents lieux abandonnés, les maisons abandonnées, châteaux abandonnés, etc. par région, par ville, etc. Et si on regarde rapidement le profil de lien, on voit que c'est un site qui a 78 domaines référents, donc c'est bien, mais c'est pas non plus énorme, et ça doit clairement pas être des domaines référents très qualitatifs vu qu'il a un rang de domaine assez faible et un UR également assez faible. J'utilise pas trop SEMrush Ahref d'habitude, donc j'ai pas trop l'habitude avec ces métriques, mais ça paraît plutôt fait par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Donc là on est sur un site qui a une très bonne stratégie SEO on-site, qui a un profil de lien moyen faible, mais qui arrive quand même, je pense, à générer des très bons revenus via l'acquisition de trafic sur les réseaux sociaux et une stratégie SEO qui est très solide. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne. Si tu souhaites également que j'analyse d'autres sites pour voir un petit peu la stratégie SEO qu'ils ont mis en place et potentiellement essayer d'analyser un petit peu comment ils monétisent et les revenus qu'ils peuvent générer, n'hésite pas à me donner des idées de sites en commentaire ou directement sur Twitter en message privé. Je te souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo.